Bonjour la famille, bonjour mes amis, bonne année, meilleurs vœux à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien, nous on va bien. Aujourd'hui, je suis avec mon ami et frère, Monsieur Nsimba Simao. On va parler d'un sujet que tout le monde connaît, c'est-à-dire affaire Mike Kalambai qui a répondu un mort, passé d'Akumuda de son vivant. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, on va savoir tout ça avec mon invité. Bonjour Nsimba. Oui, bonjour M. Kivoloka. Et comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Déjà, meilleurs vœux, bonne année. Meilleurs vœux à toi aussi. Ah ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts déjà? Oui, je suis prêt. Donc, je suis prêt. Est-ce que dans la toile, ça se parle? Est-ce que tu as déjà entendu ces polémiques entre Mike Kalambai et le défunt d'Akumuda? Oui, j'ai entendu quelques rumeurs par rapport à tout ça. Donc, ouais. C'est pour cela qu'ils m'ont invité pour passer au plateau et je suis là pour répondre et pour faire aussi mes réflexions par rapport à ces sujets. Ouais. Bon, on va aller droit au but. Nsimba Simao. Bon, je ne sais pas comment tu vas répondre à cela. Bibliquement, spirituellement, socialement, est-ce qu'on peut juger un mort? Est-ce qu'on peut critiquer un mort? Est-ce que, à vous? Donc, je pense que déjà par rapport à moi, personnellement, on ne peut pas juger un mort, on ne peut pas faire des réflexions à un mort. Donc déjà, si on va dans la parole de Dieu, on dit laissez les morts enterrer leurs morts. Donc une fois que la personne est morte, on laisse-les se reposer en paix. Donc déjà, je peux expliquer que dans ce monde que nous vivons, on n'est pas des parfaits, on n'est pas des parfaits. Chaque personne a toujours des imperfections. Donc on n'est pas là pour juger des gens, surtout ceux qui sont déjà morts, ils sont morts. Une fois, si tu avais peut-être des réflexions à faire à la personne, tu devais peut-être les chercher une fois que la personne était vivante et d'aller la voir pour essayer encore de parler, de discuter avec la personne. Mais une fois que la personne est morte, je pense qu'il faut vraiment laisser que la personne se repose en paix, à mon avis. Et alors, quand Mike Kalambai, déjà on le salue là où il est, quand il se décide de parler, répondre à un mort qui est dans son vivant, il n'a pas essayé tant de répondre. Mais aujourd'hui, quand il fait ses réflexions à cette personne qui est déjà décédée, qu'est-ce que tu en penses? Sa démarche là, est-ce que c'était la bonne ou c'est erroné? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien que tu as déjà répondu à cette question, mais si on va vraiment dans la profondeur, qu'est-ce que tu peux dire à M. Kalambai? Non, moi je peux dire que non, vraiment, c'est cette décision qu'il avait prise d'affronter les morts, je pense que c'est pas vraiment une bonne idée. Et en plus, encore une chose, il était dans la chair, devant ses fidèles, devant tout le monde. Et il avait une attitude, il faisait des grimaces, il faisait des frimes, il faisait des feintes. Mais surtout son attitude-là quand il s'adressait à une personne déjà morte, cette attitude-là d'arrogance, cette attitude-là malsaine, je peux dire, désolé, pasteur Michael, mais moi je le trouve comme ça, parce que ton attitude n'était pas la bonne. Et qu'est-ce que tu en penses avec ça? Cette arrogance-là, cette frime, cette grimace-là, qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, moi je pense pas que c'est une bonne idée, ça c'est l'orgueil ça. Je pense qu'il doit vraiment se corriger, il doit se corriger. À ma place, je demanderais vraiment pardon au public, déjà ce qu'il a fait déjà. Je pense que l'humilité précède de la gloire. Humilie-toi, pasteur Mike, et moi-même personnellement, je t'admire beaucoup. Ta façon de prêcher, par tes chansons, je pense que beaucoup de gens vraiment sont convertis. Moi, je dirais comme ça. Je peux dire, pour moi, tu es la richesse vraiment du Congo au niveau culturel. Ouais. Je pense que tu es l'exemple, tu es vraiment le miroir de ces pays Congo, que c'est un pays que j'aime beaucoup. À mon avis, je pense que c'est pas trop tard de passer devant vraiment un public et de corriger tes mots, de demander pardon aux gens. Je pense que c'est pas trop tard. Tu pourrais le faire à tout moment. Ouais. D'accord. Et Monsieur Nsimba, je pense qu'il y a 4 mois, il jouait les stades de martyrs. Il y a eu des incidents, même il y a eu des morts. Aujourd'hui, à ces contextes-là, qu'est-ce que la famille de ces morts-là? C'est bien que ce n'est pas passé Mike qui a tué ces gens-là. Il a joué juste son concert, il a eu ce qu'il a eu, les gens sont morts. Alors, quand on voit l'attitude de Mike Kalambai par rapport aux morts, et lui-même à son concert, les gens sont morts. Alors, que peut penser la famille de ces gens qui sont décédés à son concert par rapport à son attitude qui s'adressait à un mort?
Ouais, les gens là vont penser toujours mal des pasteurs Mike, vont penser mal, tu vois. C'est ça que j'ai dit. Donc, je pense que les pasteurs, vraiment, il doit porter vraiment, comment dirais-je, un pardon public. Il doit demander pardon public et pour qu'il puisse vraiment, comment dire, réparer son image déjà. Parce qu'il ne faut pas salir ton image, tu vois, comme je dis. Pour moi, donc, le pasteur Mike, c'est un exemple au pays. C'est un exemple. C'est par son billet, beaucoup de gens se sont convertis. C'est par ses chansons, ses prédications, les gens arrivent aussi à, comment dirais-je, à un changement. Je pense que pasteur Mike, c'est vraiment le temps qu'il puisse passer au public pour essayer de nettoyer son image. Ouais, nettoyer son image devant le public, devant même les femmes qui sont en deuil et tout ça. Donc, je pense qu'il peut bien le faire, ça. Ouais. Nous, on n'est pas là, mais c'est intimement pour faire des polémiques, mais ce sont des histoires qui sont sorties sur la toile. Tu te rappelles l'affaire Mike Kalambay et son ex-épouse, et l'affaire quand il a tabassé sa femme. Tout le monde a vu ça sur la toile, sur Internet. C'est-à-dire, passer Michael, c'est un humain aussi. Il peut faire des conneries, il peut faire des bêtises. Après, il y a eu cette histoire des Awad aussi, qu'on va pas tarder là-dessus. Mais quand tu vois tout ça là, lui-même étant qu'humain, il a fait des bêtises, il a fait des erreurs. Alors, qui n'a pas été jugé parce qu'aujourd'hui, il y a ses fidèles dans l'église, il y a des gens qui les suivent. Alors pourquoi, quand il voit tout ça là, lui-même étant imparfait, mais il ose à juger un mort? Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Lui-même, il n'est pas parfait, il a fait des conneries, il a fait même des bêtises, il frappait sa femme, il y a eu des histoires des Awad. Mais il ose à critiquer un mort et à juger un mort et à répondre à un mort. Qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de ça? Bon, l'homme est faillible, moi je dis l'homme est faillible et parfois l'homme déborde. Donc la personne qui ne fait pas des erreurs, c'est Dieu. Hein. Moi je dis, dans la vie, dans ce monde, on n'a que deux personnes qui ne font pas des erreurs. C'est Dieu et la mort. Donc déjà, je pense que tant qu'humain, une fois qu'on peut déborder, tout ça, commettre des erreurs. Mais on a toujours une conscience quand même, qui peut toujours nous ramener à la raison. Une fois qu'on a commis des erreurs, on peut bien dire non. On a vu, même bibliquement, on a vu le fils prodigue. Il a commis des erreurs. Il a dit non, j'ai commis des erreurs, il faut que j'y retourne vers mon père pour demander le pardon. Il est retourné vers son père, il a dit non, papa, donc, en tout cas, pardonne-moi, je suis plus digne d'être ton fils. Le père a donné le pardon au fils. Donc on voit ça, donc il est temps, il peut aussi les faire, se corriger. Donc si j'ai bien compris, étant humain, ouais. Mike Kalambay, on ne fait pas vraiment beaucoup l'en vouloir, il a droit à commettre des erreurs. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Hein. Voilà. Personnellement, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup bénéficié par rapport à ses chansons. Moi, j'ai dit, en plus, il prêche très bien aussi. Hein. Donc, alors, si j'ai bien compris, s'il fallait donner un conseil, pasteur Mike Kalambay, qu'est-ce que dirais-tu? Moi, je dirais que pasteur, l'humilité précède de la gloire. Tu es parmi des richesses culturelles de ces pays. Je pense qu'à mon avis, moi, ce que j'aimerais vraiment que les pasteurs fassent, c'est qu'il arrive à nettoyer son image. Qu'il arrive à nettoyer son image, qu'il revient comme il était auparavant. C'est parce que tout le monde a admiré, que tout le monde est convoité, qu'il continue toujours comme ça. Il faut qu'il nettoie son image déjà. Nettoie son image. Il continue à faire vraiment, à servir Dieu dans la crainte et comme il faut, c'est ça. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas passer la nuit pour parler de Mike Kalambay parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on doit aborder. Alors, qu'est-ce que conseillerais-tu aux gens qui peut-être ils pensaient faire le même bêtise, la même chose que Mike a fait? Quel conseil tu les donnerais aux gens qui prétendraient un jour commettre cet acte de mauvais, quoi? Non, mais je pense qu'il faut que ces gens-là ne le fassent pas. Il faut vraiment qu'ils arrêtent surtout, c'est salir, tu vois. Je pense que la réputation, on ne l'achète pas aujourd'hui. On peut pas acheter la réputation. Déjà, il faut vraiment bien préserver la réputation parce qu'elle n'a pas de prix. Parce qu'une fois que tu gâches ta réputation, c'est compliqué déjà dans la vie, tu vois. C'est compliqué. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, nous devons vraiment conserver, garder notre réputation comme il faut. Donc c'est ça, vraiment, les messages que j'aimerais apporter vraiment au peuple. Ouais. Tu as vu toi-même cette chaîne quand a commencé. Tu te rappelles, on était à Barcelone. On avait, je pense que 10 abonnés. Aujourd'hui, bientôt, là, je pense qu'on va avoir 1000 abonnés. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais à nos chers abonnés qui ont eu ce temps-là de s'abonner à notre chaîne? Ouais, j'aimerais juste passer ces messages qui continuent toujours à s'abonner, à motiver les gens, à regarder toujours nos vidéos pour qu'on arrive à atteindre encore un niveau plus maxi. Ça sera très important.
2025, alors qu'est-ce que tu dirais à notre famille, à nos amis, à nos abonnés? Qu'est-ce que tu proposerais pour cette année magnifique qui vient de débuter? 2025, on a commencé. C'est une année que tout le monde doit placer des objectifs. Donc, l'année 2025, c'était comme l'année 2024. L'année a commencé. Donc, ce n'est pas l'année qui va changer, mais c'est nous qui devons changer dans cette année 2025. Nous devons apporter des changements à cette année 2025. Ce n'est pas l'année qui va apporter des changements. Donc, c'est comme quand on fait une prière pour demander peut-être un travail. Même si on fait prier, Dieu donne-moi le travail, mais c'est à moi aussi de passer à l'action. Je dois peut-être rédiger des CV, d'aller introduire des CV aux agences. Et par là, je vais commencer à appeler les agences vont commencer à m'appeler. Donc, ça veut dire qu'en 2025, c'est nous qui devons faire des actions. Parce que 2025, ça ne va pas bouger, ça va faire. C'est nous qui devons apporter des changements à cette année 2025. Ouais. Merci beaucoup, M. Timba. Merci pour avoir accordé mon invitation. Donc, je vous souhaite encore bonne année, meilleure vie, santé, intelligence, et que ce ne soit pas la dernière fois qu'une fois tu as l'occasion de participer à notre émission Vérité Têtue. Tu es le bienvenu et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup nos abonnés. Encore une fois, meilleurs vœux. God bless you.